Bonjour mes amis, alors donc bienvenue pour cette 9e journée du challenge des 21 jours pour booster votre charisme et votre leadership. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de l'affirmation, comment s'affirmer sans agresser, sans manipuler, et je vous proposerai d'ailleurs un test pour pouvoir évaluer où vous en êtes vous-même dans le domaine de l'affirmation. Je m'appelle Bernard Guevors, je suis agent de changement et apporteur de confiance, donc formateur et enseignant dans le domaine du développement personnel et des relations interpersonnelles. Alors nous avons beaucoup parlé de charisme, de leadership pendant la première semaine, donc cette semaine nous allons aborder l'affirmation qui est essentielle pour un leader bien entendu. Mais avant de parler de l'affirmation et de voir quels sont les comportements adaptés, nous allons d'abord parler des 3 types de comportements que nous avons tous selon les situations et qui sont des comportements dits naturels. Alors le premier des comportements que l'on peut adopter de manière naturelle, c'est la fuite, la passivité. Donc ça veut dire que dans certaines situations, nous n'osons pas justement intervenir ou dire ce que nous voulons dire. Nous n'osons pas donner notre opinion par exemple, ou alors on estime que ce n'est pas important et on ne réagit pas. Deuxième situation, deuxième type de réaction, c'est l'agressivité. Donc c'est un comportement que l'on voit chez beaucoup de personnes dans certaines situations. On réagit avec la colère, on hausse la voix, ou encore c'est l'ironie, c'est la moquerie. Donc ce sont des comportements qui sont plutôt négatifs, tournés vers l'autre avec une vision agressive qui peut aller jusqu'à l'agressivité physique. Et enfin, troisième type de comportement, ce sont les comportements dits de manipulation. Alors la manipulation, c'est arriver à faire faire à l'autre des choses qu'il n'a pas spécialement envie de faire. Et très souvent, nous utilisons pour ça la flatterie, la séduction. Allez, tu vas me faire ça quand même depuis le temps qu'on se connaît. Donc voilà, on joue sur les sentiments et on retrouve ça très souvent dans les relations en couple, avec des amis ou même entre parents et enfants. Alors bien entendu, ni la soumission, la fuite, l'agressivité ou la manipulation ne sont des comportements favorables sur le long terme parce qu'ils vont toujours laisser à un moment donné un sentiment de perdant ou de gagnant selon le côté dans lequel on se trouve, et donc ce n'est pas viable à long terme. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller vers des comportements dits assertifs. L'affirmation de soi, l'assertivité, donc parce que là on va avoir justement toujours une vision sur un résultat gagnant-gagnant. Alors nous allons justement essayer de définir c'est quoi l'assertivité, puisque ce n'est pas naturel, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Donc une des caractéristiques essentielles de l'assertivité déjà, c'est le fait qu'il faut respecter l'autre. Donc on peut s'affirmer sans agresser. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien compris justement, parce que certains confondent affirmation de soi et agressivité. Alors assertivité vient de l'anglais assertiveness, to assert, ça veut dire justement s'affirmer, l'assurance de soi en français. Alors justement, qu'est-ce que je vous propose par rapport à ça? Donc ce sont de voir justement quels sont les comportements liés à l'assertivité. Alors comme je l'ai dit, il y a le respect de l'autre, donc les comportements de base, ça sera notamment l'écoute. On va faire attention à l'autre, on va l'écouter et on va tenter de comprendre. On écoute pour comprendre et on n'écoute pas pour répondre absolument. Donc ça c'est un aspect essentiel. Ensuite, on va oser dire ce que l'on pense. Donc ça, c'est aussi important dans l'affirmation de soi. On va défendre ses opinions, on va dire ce que l'on pense, mais à nouveau avec le respect de l'autre. Comment développer cela et quelles techniques utiliser pour le faire? Ce sont des choses que nous allons voir dans les autres vidéos, mais aujourd'hui, je voulais justement préciser avec vous ce type de comportement que vous devez développer. Alors la première étape pour le faire, et c'est un exercice que je vous propose dès aujourd'hui, c'est déjà de vous évaluer. Et vous pouvez trouver pas mal de tests d'assertivité sur l'internet, et moi-même je vous en laisserai un sur le blog. Donc il vous suffira de suivre les liens pour retrouver sur le blog un test qui vous permettra de vous évaluer et de voir quelle est la proportion entre vos comportements affirmés d'assertivité, entre la manipulation, l'agressivité et la passivité. Puisque nous sommes tous, à un moment ou à un autre, on utilise tous à un moment ou à un autre ce type de comportement. Voilà, alors une fois que vous aurez fait ce test, deuxième étape, ça sera de faire attention quand vous êtes en communication avec quelqu'un, de voir si vous ne tombez pas dans un des comportements à éviter, soumission, agressivité ou manipulation. Et la troisième étape, ça sera de corriger, de voir comment aller vers l'assertivité, et cela à nouveau nous allons le développer dans les jours qui viennent.
Donc voilà, je vous invite à vous tester et à vous observer pour détecter quels sont vos comportements de base dans vos relations interpersonnelles. Voilà, donc pour ne rien rater, je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube. De cette manière-là, vous pourrez suivre jour après jour ce challenge des 21 jours pour booster votre charisme et votre leadership. À demain.